what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. On est le dimanche 16 février et ce week-end il y avait le festival du fil à Bruxelles et j'ai été aujourd'hui avec maman et des amis et je voulais vous montrer les trouvailles que j'ai faites. J'ai pas acheté grand chose, je me suis retenue mais j'ai trouvé ça super chouette. Il y avait une quarantaine d'exposants, que ce soit du tissu, de la laine, crochet, un stand de mercerie et sinon il y avait des ateliers prévus mais moi je m'étais pas inscrite, j'allais juste pour voir les différents exposants. Et il y avait aussi plusieurs scènes de broderie et j'ai acheté plusieurs choses. Je comptais d'abord faire le tour complet du festival avant de choisir ce pourquoi j'avais craqué. Et puis finalement la première chose que j'ai acheté c'est un set de broderie. Il y avait pas mal de kits de broderie. Il y a certains modèles qui étaient exposés déjà finis, dont celui-ci. Et je vais vous montrer la photo du projet fini, ce à quoi ça devrait ressembler. Et en fait le but c'est de coller ce dessin sur du tissu et après de le broder. Après on lave le tissu et normalement le papier va se dissoudre, si j'ai bien compris. J'ai hâte de tester. Il y avait pas mal de motifs différents et moi j'ai choisi ces petites fleurs. Je pense que ça peut être joli sur une chemise pour l'été. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est ce patron-ci de Miley. C'est une veste courte et il y a soit des boutons, soit des petits rubans. Et j'ai vraiment aimé le modèle avec les rubans. La designeuse avait exposé les deux modèles, celui avec les boutons et celui avec les rubans. Et du coup, c'est surtout celui avec les rubans qui m'a donné envie. Donc voilà, j'ai jamais cousu patron de cette marque-ci. Apparemment, il y a aussi des vidéos sur YouTube pour aider à coudre le modèle. Et il est mis ses niveaux intermédiaires. Je verrais bien ça avec du tissu molletonné. Je n'ai pas encore acheté. Mais finalement, j'ai pas acheté du tout de tissu sur place. J'ai pas réellement craqué. Je n'ai pas encore de tissu pour coudre ce modèle-ci. J'attendrai de tomber sur un coup de cœur pour acheter, pour faire ce patron-ci. Après j'ai encore plein de projets en attente, donc c'est pas très pressant. J'ai trop de projets et trop peu de temps pour les coudre et les tricoter. Et alors la dernière chose que je n'ai pas acheté moi mais que ma maman a acheté, c'est cette laine-ci de chez Bouclette, très colorée contrairement à mes coloris à moi, pour que je lui tricote un pull, ce pull-ci d'ailleurs que vous connaissez déjà. Mais du coup dans ce coloris-ci, une laine qui change de couleur. J'ai déjà vu le nom de cet élevage sur les réseaux et dans le festival où j'avais été en octobre. Il était déjà présent. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un petit élevage de chèvres angora pas très loin d'ici, à Rebec dans le Brabant wallon. Donc c'est vraiment pas très loin d'ici. Et c'est sympa de se dire que la laine vient près de chez nous. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 200 mètres. C'est environ pour des aiguilles d'environ 3 mm, 3,5. Et c'est du mérino, 100% mérino précoce. Donc j'ai appris aujourd'hui qu'il y a différents types de mérino et que les différents types c'est en fonction de quelle race de mouton la laine provient. Et le mérino précoce ça vient d'une certaine race de mouton qui apparemment a petit effectif, donc ça veut dire qu'elle est en voie d'extinction et que donc du coup il n'y a pas énormément d'individus. Ces moutons sont utilisés surtout pour la viande. Finalement ils utilisent aussi ils vendent la laine, c'est notamment donc celle-ci. C'est un peu moins doux et c'est un peu plus rustique que le mérino qu'on a l'habitude
de voir dans les magasins. Donc j'ai hâte de voir comment ça va donner en tricotant et voir le rendu des différentes couleurs, comment ça va donner. Contrairement au gris tout uni. Le coloris c'est le soleil de minuit, si ça intéresse quelqu'un. On a pris finalement 7 pelotes. C'était les seules pelotes qui restaient du même bain. On a hésité entre 6 pelotes ou 7 pelotes et puis finalement on en a pris 7 pour être sûr d'en avoir assez. Sinon s'il faut en recommander, c'est pas le même bain et du coup peut-être que ça se voit surtout sur ces coloris comme ceux-ci. J'ai hâte de bobiner et de castanner ce nouveau projet. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now Je viens de terminer de bobiner le premier écheveau du Merino Booklet pour commencer le sweater Eun numéro 2 et je viens de monter les mailles. Donc je vais me faire un petit thé et puis je vais commencer à tricoter. Ce sera à mon avis tout pour ce soir avant de commencer la nouvelle semaine. Entre temps on est jeudi. J'ai avancé sur le col et je dois le finaliser pour voir commencer enfin le yoke. Une fois que j'aurai finalisé le col, je vais l'essayer pour voir ce que ça donne avant d'entamer le col parce que je n'ai pas vraiment fait d'échantillon de 10 sur 10. J'ai fait un échantillon vite fait de 1 cm et puis j'ai tricoté l'échantillon et pour commencer le pull. Donc ici le col c'est un col en côte 2-2 et c'est un col double. Du coup je vais terminer, je vais essayer pour voir si c'est la bonne taille, j'espère. Enfin il n'est pas pour moi, il est pour ma maman. Si ça passe chez moi pour le col ça devrait être bon pour elle aussi. Entre temps on est samedi fin de matinée. Finalement j'ai pas tellement tricoté que ça cette semaine. Ce matin j'ai pris un peu le temps de continuer le pull. Je viens de terminer les rangs raccourcis donc je peux commencer à faire la suite du yoke. Avant de commencer les rangs raccourcis j'ai aussi essayé le col pour être sûr que ce soit la bonne taille et c'est effectivement la bonne taille. Donc j'ai commencé au rang raccourci mais à la place de changer à des aiguilles 5 mm comme recommandé dans le patron, je suis restée à des aiguilles 4,5. Donc on va voir ce que ça va donner mais j'aime bien le rendu pour le moment. Je vous montre. J'aime bien le rendu donc je ne pense pas que je vais switcher au 5 mm et je pense que ça devrait le faire. Je vais clore le vlog ici. J'espère que vous passez un bon week-end
et on se retrouve une prochaine vidéo pour la suite des épisodes couture et tricot.